Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce soir pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Après de 24 heures de la clôture officielle du dépôt des dossiers de déclaration de candidature, c'est toujours le statu quo à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Aucun dossier n'est enregistré par l'institution en charge de l'organisation des élections communales et locales de mai prochain, une semaine après l'ouverture des dépôts de dossiers de candidature. À suivre dans cette édition, le niveau de préparation des dossiers de candidature au niveau du parti politique Union progressiste. La directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin, Alimatou Badarou, a été suspendue de ses fonctions par arrêté du ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Khékhomé. L'arrêté de sa suspension a été signé dans la matinée de ce mardi 10 mars 2020. Les vraies raisons dans cette édition. Sous le parrainage scientifique de l'Université d'Abomey-Calavi et de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, le séminaire de philosophie de Djimé et la fraternité Jean-Eudes d'Atrobokodji organisent du 10 au 12 mars 2020 un colloque académique intitulé « Beto et Gbedoto, l'homme et le Dieu créateur ». Un grand rendez-vous scientifique consacré à la thèse du feu révérend Père Jacob Agossou. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes. La directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin, Alimatou Badarou, a été suspendue de ses fonctions par arrêté du ministre en charge des infrastructures et des transports, Hervé Khékhomé. L'arrêté de sa suspension a été signé dans la matinée de ce mardi 10 mars 2020 et lui a été déjà notifié, confirment des sources proches. Il est reproché à Alimatou Badarou des faits de mauvaise gouvernance et refus d'obéissance hiérarchique. Pour la liquidation des affaires courantes, Kodjo Gauthier Ablay assure l'intérim. Ingénieur, statisticien, économiste, le nouveau directeur général par intérim du CNCB est actuellement en poste au ministère des Infrastructures et des Transports. Il occupe actuellement le poste de directeur de la prospective, de la promotion des transports et de l'assistance des chargeurs. Il cumulera les deux fonctions. 3 chefs d'accusation ont été retenus contre le pasteur et promoteur immobilier Edgar Guidigui lors du procès ouvert ce mardi 10 mars 2020 au tribunal de première instance de Cotonou. Il s'agit d'escroquerie, escroquerie avec appel au public et association de malfaiteurs. Pour ces 3 chefs d'accusation, le ministère public a demandé au juge de le condamner à 8 mois de prison avec sursis et une amende de 500 000 francs CFA. Le pasteur Edgar Guidigui est défendu au cours de ce procès par les avocats Valentin Akora et Huguette Bokwe Yankadia. Accusé d'escroquerie dans une affaire de pisciculture, Edgar Guidigui a été placé sous mandat de dépôt le 27 février dernier. Au cours du procès ouvert ce mardi au tribunal de Cotonou, plusieurs autres personnes ont saisi l'occasion pour porter plainte contre le promoteur de l'entreprise Global Service Immobilier pour des affaires de transactions foncières dans lesquelles il déclare avoir été abusé. À moins de 48 heures de la date butoir dans le dépôt des dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat dans le cadre de l'organisation des élections communales et locales de mai prochain, le parti politique Union progressiste est à 98% prêt. C'est du moins ce qu'il convient de retenir du constat effectué par une équipe de nos reporters au siège national du dit parti politique, SIS à Cotonou. Rappelons qu'à cet instant précis où nous enregistrons cette édition du journal télévisé sur ESAE TV, aucune formation politique ne s'est rendue à la Sénat pour le dépôt des dossiers de candidature. Pour plus de détails, je vous invite à suivre les explications et clarifications de Christelle Houdonoubo, directrice de l'administration du parti politique Union progressiste. Elle est au micro de nos reporters. Globalement, nous pouvons dire que l'Union progressiste est prête pour déposer ses cantines à la Sénat. Bien entendu que depuis quelques semaines, environ 2 mois, nous sommes dans un processus, le processus qui nous permet en fait un aboutissement heureux du déroulement de l'opération que nous avons commencé depuis quelques semaines. Ce que nous avons fait à l'Union progressiste, c'est de partir de la base pour remonter dans le choix, le traitement des dossiers. Alors, nous avons commencé par la base avec la sélection de nos potentiels candidats aux élections communales. Cela nous a pris quelques semaines pour permettre aux militants et militantes de l'Union progressiste de choisir eux-mêmes ceux qui sont capables de les représenter donc au niveau décentralisé.
Suite donc aux sélections des candidats, nous sommes passés à l'étape, bien entendu, de la collecte des dossiers. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans notre pays, la situation qui prévaut en ce qui concerne les pièces d'identification des citoyens et des citoyennes. Et à ce niveau, il faut l'admettre que nous avons eu quelques difficultés, mais avec le soutien du gouvernement, nous avons pu collecter nos dossiers. Nos citoyens, nos militants et militantes sont allés vers les structures habilitées à délivrer les pièces et les ont eu à temps. Après donc la collecte des dossiers, nous sommes passés à l'étape du contrôle au niveau départemental. Le niveau départemental où nous avons nos secrétaires départementaux qui se sont installés avec des équipes bien averties, bien avisées pour procéder au contrôle des dossiers pièce par pièce, candidat par candidat. Ce processus a pris 2 semaines au niveau donc de nos départements avant que nous ne passions à la phase de l'acheminement de nos dossiers vers le centre, vers le siège de l'Union progressiste. Et au niveau du centre, du siège bien entendu de l'Union progressiste, il a été mis en place notre secrétariat central qui, avec des ateliers bien organisés, est passé au contrôle des dossiers. Dossiers des 3630 potentiels candidats et même des réservistes qui étaient donc prévus sur l'ensemble du territoire national. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, après 3 ou 4 semaines de travaux assidus, d'engagement, nous avons, ces 48 heures, finalisé l'ensemble des dossiers des candidats de l'Union progressiste. Aujourd'hui, quand vous faites un tour au niveau des différents ateliers de l'Union progressiste, vous verrez que les nôtres procèdent aux dernières vérifications en fait pour pouvoir faire les emballages, les paquetages nécessaires, les ranger dans les cantines pour que dans les heures à venir, nous puissions donc déposer le produit fini de l'Union progressiste à la Sénat. Ok, on attend seulement une commune. Une seule commune. Pour être à 100% du traitement de tous les dossiers. En fait, nous sommes dans notre salle de traitement de déclaration de candidature. Et actuellement, nous avons fini 76 communes en fait traitées sans problème, sans souci. Il n'y a qu'une seule commune où nous avons besoin de corriger en fait la date de naissance d'un de nos candidats. Et nous serons à 100% du traitement de notre dossier. En réalité, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons un traitement que nous avons commencé par les départements et qui vient au niveau central. Et c'est ce document central que nous mettons en traitement dans un système propre d'abord au niveau central. Dès que nous finissons notre traitement au niveau central, nous allons maintenant sur la plateforme de la Sénat intégrer la déclaration de candidature dans la plateforme de la Sénat, ce qui nous renseigne en réalité sur les corrections à faire. Et au fur et à mesure que nous avançons, la plateforme nous indique le niveau de traitement auquel nous sommes. Il a dit tout à l'heure que nous sommes en réalité à 98%, 98% du traitement. Et donc, dès qu'il va intégrer les données, les corrections de la dernière commune, nous serons à 100%. 100% nous permet en fait d'aller vers nos cantines pour pouvoir intégrer les dossiers. C'est ça qui nous permet de dire que nous avons finalisé tous les dossiers de nos 3630 candidats sur l'ensemble du territoire national. En attendant la publication officielle des différentes listes de candidatures pour le compte des élections communales et locales de mai prochain, Dame Rumeur annonce avec une grande probabilité prise de certitude que Luc Setonji-Atropo serait positionné à Cotonou pour contrôler la gestion de cette municipalité afin de lui impulser une nouvelle dynamique de développement. Interrogé par une équipe de nos reporters, quelques citoyens de la ville de Cotonou approuvent cette candidature qui pour eux serait porteuse d'avenir et remplie d'espérance pour la ville de Cotonou. Je vous invite à suivre quelques-uns d'entre eux au micro de Jean-Didier Esseka et de Jefté Ronguet. Même ton Luc Atropo et me dit bon les mains on a mais c'est nous mon âme bibi mon âme on maone ben me dit bon et nous tomé et nous aso ben quand on nous est donc quand était dans Ezra et nous billions mais et bon mimo et quand que et toi mairie Cotonou mairie Cotonou ko de l'intérêt et qu'on y pas de pour et na facilement
na ido eno aso atro ko pe no chole ina nu yo tunje na blambo ene do me no cholo yo e fide yo e kan de nu boro fo ada de boro so fo na ina de anu te kwa sha le e kon bobo e ko zero ton bo ewe bo sin ki on de nu yo ina lo bo ti o wa fi ti yan ko to le ko ndi capital da ho e but you na la de ku fo na lo e na lo gbi ton ne ba ba nu kon yi ko to ton ne le yen mo me yo le no do ndedo medecin on mauno nande me bokpe tono ya yo e wen riki oton normalement na ko Cotonou fi xoxo ma ko meli Cotonou ton we do nyon wa do aloton po ton podo asiton quoi e do e ja Cotonou fi ba do me yo e vivinu mi me gosin po ikon kame bo ado Cotonou fi le yo e vivinu mi do nwe do blado po ikon don yo mi me go don le mi mo quoi bon e wa fi yo talon me kan wa blo to do xe yo e ba we de talon ba me na ruto ni yo e ba lui qui a trop po eno yo voto me file bon mi no do si se we me do benin e bi hui yo e wele so be wen president nu ye me bi bon lui qui a trop po ye npon de unu me le bi un enye wa Cotonou fi yo modo le talon da so wa nu mi me do to me fi yo lui qui a trop po wa bo goni yo Cotonou e na di o ma npon de unu to de le quoi do lui qui a trop po e me de bo dagbero asijan quoi e na ito me bona ken nu to gudo to dagbe le o e na ze wa nu mi ro to me fi jen we ndebu ko timbo eko koma nyo eko koma credit no mejere yekun epi me fi le ko ti wa no se nkan ton e fo mo radio ta tegba mi no sisi we do me mo no radio ko me jo to pa bo sa no kule o e lo mo to pa sin radio se we bo no le bi se bo to lu ka tro ko jero ko iko we donc o même la pa mi ton e je na inu yan so me la don ton o liko yo mi no nkan ton se tegbe yo 20 sinye se mi tegbe donc liko wa ni do mi de mi se pon e wa fi mi de mi aka lo bo yi nu je doro ko to fiti to ga mi to lo iwadi yo aso iwadi yo de ku ton fi yo e ko le bi fo e mi aso de le ka timble inu ko ali e blo le bidion pe to na saji mo pe to na le contrôler supposons que nous avons ko fidélité ni ba member nu nyense amone onu pio ta se ka kan ko mene ya nu azen na be nko ka no nze ndi on China kaka no nablo nwa o ya humi mo le retirer ngo se la po me apo atondo mo sindo fi nka na je so ka na ngo se ngbedo so ka me o ya humi se se nko me ya bon pio wata me no sa pio wata yo me wa video me no si jaga na ngo to me je lu ka tro ko mo na me je mene do mi yen kanji Preto kana team la bio to ko me. Ali yo ebe le yo. E la no za. Lo mla no contrôler, on contrôle na team. Be te mo se mi an po contrôler yo. Ke geyin nu. E te mo me le team o se po contrôle. Ba kadante ya mi ton le millions si fi di ma yi o fi ya. E millions si o ve ka egbejan yen blo déposer dossier flen yen mo a. Ka blo 200 300 yen le won dossier na bi. Déposer na blo. Lui ça to po avion. Quand on a une vie, on a des examens, c'est simple. Mais il y a permis de côté, il y a bleu, il y a bleu. Nous avons pris les dos, on est le baïkon. Quand on a fait le baïkon, bon, développement est le baïkon. Quand on a fait un million, c'est ouvert. À l'hyperville, on a fait un million, nous avons pour la gueule, nous avons dit, bon, vous avez une paix, vous avez une paix. De beaucoup de conquête, mais vous avez une paix. Ou alors, mi mede la situation d'eau. Et ça a l'air cool, ou alors, et y wanu nomi ton le amunu kunje me a bodo wa dagbe jira pa iton we vie vimi ton le o kaka ja zo me vimi ton le e y wanu ye bodo wa dagbe jira pa iton e no wa dagbe nu gbe to bo ai ku mbo po mese do le amodo gamo nkan ton de kun so po bole po dagbe mo nkan ton wa we o nu dagbe na da loton be si o wi wa we jen we o e se alo fi de bo mi to vile mi agbudo ton. Sous le parrainage scientifique de l'Université d'Abomey-Calavi et de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, le séminaire de philosophie de Djimé et la fraternité Jean-Eudes d'Atropokodi organisent du 10 au 12 mars 2020 un colloque académique intitulé Gbeto et Gbedoto, l'homme et le Dieu créateur.
Un rendez-vous scientifique consacré à la thèse du feu révérend Père Jacob Agossou, qu'Alès Kitome a pris part à la cérémonie inaugurale, et voici son compte rendu. À l'ouverture du colloque académique Beto et Beroto consacré à la thèse du révérend Père Jacob Agossou ce 10 mars au séminaire Jean-Eudes, le vice-recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Félicien Avlessi, a situé l'œuvre du prélat dans son contexte. Rédigé en 1971 en plein contexte de revendication des droits des peuples à s'exprimer par eux-mêmes et pour eux-mêmes, on peut dire rien qu'en parcourant Beto et Beroto que Jacob Agossou est la voix des sans-voix. Qui sont ces sans-voix et qui est Jacob Agossou pour que l'audience intellectuelle soit la solution de la libération du peuple, d'une culture, l'itinéraire tracé pour l'avenir de ceux-ci. Point. N'est besoin d'aller loin pour reconnaître, sans la moindre hésitation, que la mentalité du sud dahoméen est le sang-voix de Jacob Agossou. Prêtre catholique de la vallée de l'Ouémé, Jacob Agossou a pris très tôt conscience de la nécessité de dire un message de foi et d'espérance à l'humanité et de le dire à partir du sujet culturel indéniable qu'il est. En effet, à une époque où l'annexion du Dahomey et de toute l'Afrique commence à s'effriter, faudrait-il continuer à se fondre dans la masse ou survivre, ou il faut plutôt accepter l'acculturation décidée? La réponse du prêtre béninois est sans hésitation. Avant cette ouverture, le professeur Désiré Médéon a présenté les activités au programme de cette rencontre scientifique. Pendant ces 3 jours, a abordé, à travers la thématique du Beto et du Beroto, à travers conférences, panels et travaux, dans une dynamique articulée à 3 carrefours. D'abord, celui philosophique, ensuite le théologique et enfin celui pastoral. Ceci nous permettrait de revisiter la pensée de notre faux-faux, le père Jacob Agossou, premier des eudistes africains, qui a posé les jalons du Beto et du Beroto. Ces 3 jours nous permettront de mieux connaître le profil de l'homme qui nous rassemble ici. Pendant 2 jours, des universitaires vont écumer les rapports qu'entretiennent les Dahoméens du Sud avec la vie en se basant sur les recherches du révérend Père Jacob Mendewale Agossou. Le ministère du Plan et du Développement a procédé dans la journée de ce mardi 10 mars à Cotonou à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Le thème de cette année sur le plan national est « Ensemble, amplifions les stratégies de promotion de l'égalité et de l'équité du genre au Bénin ». Au cours de son allocution inaugurale, la présidente du comité d'organisation de cette édition a rappelé qu'il s'agit cette année d'une 43e édition sur le plan international, de la 25e sur le plan national, de la 17e au niveau du ministère du Plan et du Développement, et a rappelé aux bonnes femmes, c'est-à-dire aux femmes du ministère, à œuvrer pour l'amplification de leurs diverses tâches au boulot et à la maison. Je vous invite à suivre Sakinatou Bello au micro de Jacques Maougnon d'Almeida. Au nom des femmes du ministère du Plan et du Développement et en mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue dans cette salle de Golden Tulip qui nous accueille ce matin pour la cérémonie de cette année. Je vous invite à prendre activement part aux différentes activités prévues au programme de ce jour. Il s'agit bien entendu d'un rendez-vous d'échange, de partage et de convivialité hors de nos bureaux pour nous imprégner d'une réalité, celle des droits de la femme dans notre pays, dans notre ministère. Monsieur le directeur de cabinet, mesdames et messieurs, cette année 2020, le thème retenu au plan international est intitulé « Je suis de la génération égalité. Levez-vous pour le droit des femmes ». Ce thème contextualisé au Bénin porte sur le thème, je cite, « Ensemble, amplifions les stratégies de promotion
de l'égalité et de l'équité de genre au Bénin. Fin de citation. À notre humble avis, chacun en ce qui le concerne, d'une manière ou d'une autre, œuvre pour la promotion de l'égalité et de l'équité de genre dans son environnement immédiat. Mesdames et messieurs, cette édition, la 43e au plan international, la 25e au plan national et la 17e au niveau de notre ministère, nous invite donc à l'amplification de tout ce qui se fait déjà par chacun dans sa maison, dans son environnement socio-professionnel. Il convient aussi de rechercher des moyens innovants afin d'accroître de manière exponentielle les moyens de promotion de l'égalité et de l'équité de genre au Bénin en général et au ministère du Plan et du Développement en particulier. C'est le moment de remercier vivement le ministre d'État et le cabinet qui depuis 2016 œuvrent inlassablement pour la promotion de l'égalité de genre au ministère du Plan et du Développement. J'en veux pour preuve la promotion d'environ 50% des femmes à la tête de nos structures aux côtés de 50% d'hommes. Cette égalité, mesdames et messieurs, vous en êtes les témoins de tous les jours. Merci aussi aux membres du comité d'organisation que j'ai l'honneur de présider, afin de soutenir les femmes du ministère dans cette mission. Un merci spécial à Madame Sakiti Christelle, responsable de la cellule genre de notre ministère, qui a dû supporter un peu trop souvent mes pressions. Madame Sakiti, merci d'avoir tenu le coup. Restons dans le cadre de la célébration internationale de la Journée des droits de la femme au ministère du Plan et du Développement. Le directeur du cabinet du dit ministère représentant à cette cérémonie, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, a donné lecture à l'assistance du discours du ministre. Il a rappelé toute l'estime que porte le ministre d'État chargé du Plan et du Développement Abdoulaye Biotchane à l'endroit de la gente féminine. Je vous invite à suivre Rufino d'Almeida au micro de Jacques Maougnon d'Almeida. Mesdames et messieurs, la célébration de la Journée internationale de la femme, GIF aux côtés des femmes du ministère, m'émerveille toutes les fois et me donne l'occasion d'échanger avec vous sur vos conditions dans le sens de l'amélioration de vos conditions de travail. Mesdames et messieurs, 2020 est une année charnière dans la promotion de l'égalité des sexes dans le monde. Un cap quinquennal dans la réalisation des objectifs de développement durable ODD, l'évaluation des progrès réalisés en faveur des droits des femmes depuis l'adoption du programme de Beijing, le 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, et le 10e anniversaire de la création d'ONU Femmes. Tout ceci explique le choix du thème international intitulé « Je suis de la génération égalité. Levez-vous pour les droits des femmes ». Dans le même ordre d'idée, le gouvernement du Bénin a inscrit cette journée sous le signe d'une invite à la promotion de l'égalité et de l'équité au niveau de toutes les instances de prise de décision et de planification avec un thème édifiant. Ensemble, amplifions les stratégies de promotion de l'égalité et de l'équité de genre au Bénin. Vous êtes donc les porte-voix de l'ensemble des femmes de la génération égalité au Bénin. Et par conséquent, vous devez continuer à assurer pleinement ce rôle de catalyseur et d'élu pour les générations futures. Je vous invite donc à vous lever véritablement pour les droits des femmes dans notre pays. Mesdames et messieurs, je voudrais vous réaffirmer ici l'engagement du gouvernement du président M. Patrice Talon à poursuivre la lutte en vue de la réduction des inégalités liées au genre dans les différents domaines de la vie économique et sociale, conformément à son programme d'action, le PAG.
Je voudrais, à titre illustratif, faire référence à la mise en œuvre du grand projet Suède, qui permettra d'accélérer la transition démographique, de déclencher le dividende démographique et de réduire les inégalités de genre dans la région du Sahel et particulièrement dans notre beau pays, le Bénin. Mesdames et messieurs, les défis à relever pour le Bénin dans ce domaine nécessitent une amélioration de la perception sociale sur le leadership et l'émancipation des femmes, ainsi qu'une meilleure prise en compte des questions liées à l'inclusion sociale dans les documents de stratégie. Pour paraphraser Mme Amma, lors de son discours à l'ONU en 2002, je cite, « En vérité, aucun pouvoir extérieur ne peut empêcher la femme de s'exprimer et de manifester ses qualités innées telles que l'amour, l'empathie et la patience. C'est la femme et elle seule qui doit s'éveiller. L'unique obstacle réel à cet éveil, c'est son mental. » Pour célébrer autrement la Journée internationale des droits de la femme, l'agence de communication Créa Image a organisé des séances d'échange entre les 100 meilleures filles issues de 4 collèges de Cotonou et 4 femmes qui se sont distinguées par leur parcours atypique et leurs positions actuelles dans la société béninoise. Cette activité baptisée la Grande Tournée des 100 filles a permis à ces 100 collégiennes de découvrir sous d'autres aspects la présidente de la Haute Cour de justice, Marie-Josée de Dravo, épouse Zizi Dohoué, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mariam Chabi Talata, la directrice du Conseil national des chargeurs du Bénin, Alimatou Badarou, et la députée de la 8e législature, Sedami Médégan Fagla. Le compte rendu est signé Karl Kitome. L'agence de communication Créa Image a donné l'opportunité à une centaine de jeunes collégiennes de partager les expériences de 4 grandes dames de la République le samedi 6 mars à la veille de la Journée internationale des droits de la femme. La tournée des grandes filles a été initiée dans le cadre de la Journée internationale des femmes, des droits des femmes, pour permettre à nos filles, aux filles de nos collèges et lycées d'aller à la rencontre des femmes fortes, des femmes inspirantes, des personnalités de notre pays. Viser donc les filles de nos collèges afin qu'elles puissent rester concentrées sur leurs études. Au cours de cette journée du 6 mars, nous avons donc sillonné Porto Novo et Cotonou. Nous sommes allés voir la présidente de la Haute Cour de justice. Nous sommes revenus à l'Assemblée nationale pour voir la première vice-présidente qui nous a d'ailleurs très bien reçus. Et puis à Cotonou, nous avons rencontré l'honorable Sedami Médégan Fagla et la directrice générale du CNCB. Tout s'est bien passé. Les objectifs ont été atteints. Les filles ont compris l'objectif de cette tournée. Les filles ont aimé surtout cette sortie. Et nous, évidemment, organisateurs et initiateurs, nous sommes très fiers d'avoir pu apporter notre pierre à l'édifice. Je le dis haut et fort, les personnalités ont été très sensibles au message que les filles ont porté, parce qu'en réalité, c'était prévu pour qu'on fasse une demi-heure chez chaque personnalité. Mais vous avez remarqué par vous-même que nous avons duré parce que les personnalités ne voulaient même pas les laisser partir, parce que les filles étaient vraiment inspirées, posaient des questions pour pouvoir réussir donc, dans leur vie. Et les personnalités également étaient prêtes donc, à leur donner beaucoup de conseils. Ça a été des moments très formidables. Au thème de cette grande tournée, les filles participantes se réjouissent d'avoir abreuvé à une bonne sauce. Ça m'a motivée à aller de l'avant, à ne pas me décourager. Je dirais que c'est une très bonne initiative et je remercie au passage Mme Nadège Jiwan pour avoir eu cette idée, parce que ça permet à nos filles de vaincre la fatalité. Parce que les personnes rencontrées ont été jeunes filles comme nos élèves d'aujourd'hui. Elles ont rencontré des difficultés, mais elles ne se sont pas laissées affaiblir par les difficultés. Elles sont au niveau où elles se trouvent actuellement. Donc, leurs différentes interventions, les différentes réponses aux questions des filles vont les galvaniser. Bon, pour moi, c'est que ce sont des femmes courageuses, battantes. Ouais, ce sont des modèles pour les jeunes filles d'aujourd'hui. Ce sont des sources d'inspiration, surtout pour savoir de quoi un peu la société est faite de nos jours. Après les études, s'y plaît à Dieu, j'envisage d'être, pourquoi pas, une grande avocate,
et de ressembler à toutes ces personnalités qu'on a vues aujourd'hui et bien sûr de faire mieux pour la contribution et le développement de notre nation et de notre pays, le Bénin. Vivement que les prochaines éditions édifient davantage les jeunes filles béninoises pour relever les défis de la République. Un communiqué dans cette édition, le chef d'état-major des forces armées béninoises communique à l'issue de la phase écrite du concours de recrutement militaire au titre de l'année 2019, les candidats dont les noms suivent sont déclarés admissibles. Les intéressés sont invités le vendredi 13 mars 2020 à 6 h dans les centres médicaux sociaux CMS de garnison suivants pour subir la visite d'aptitude médicale. Abomey Goro pour les candidats du Zou et des collines, Cotonou pour les candidats de l'Atlantique et du littoral, Lokossa pour les candidats du Mono et du Koufo, Natitengu pour les candidats de l'Atakora et de la Donga, Parakou pour les candidats du Borgou et de l'Alibori, Porto Novo pour les candidats de l'Ouémé et du Plateau. Des suppléants sont prévus pour remplacer les éventuels candidats admissibles qui seraient déclarés inaptes à cette étape au métier des armes. Le cas échéant, ces suppléants seront invités dans l'ordre de mérite à se présenter pour subir à leur tour la visite médicale. Par ailleurs, les listes des candidats admissibles seront disponibles dès le mercredi 11 mars 2020 dans les 12 préfectures du territoire national et à la direction générale de l'organisation et du personnel des armées CIS à Plakodji à Cotonou. Le communiqué est signé du chef d'état-major général des forces armées béninoises, le contre-amiral Patrick Jean-Baptiste Arro. Sport à présent dans cette édition. En cyclisme, la fédération béninoise reporte à une date ultérieure le Tour du Bénin 2020 à cause du coronavirus. Dans le communiqué rendu public ce dimanche, la décision du report est appuyée sur les mesures de prudence prises par le gouvernement béninois, notamment l'auto-confinement de 14 jours pour tous ceux qui viennent de France ne permettrait pas à une partie de l'équipe technique de rallier le Bénin à temps. Par ailleurs, le comité d'organisation souhaite garantir une sécurité totale sur le Tour cycliste international du Bénin. Il est à signaler plusieurs événements sportifs ont été déjà suspendus ou reportés en raison de la propagation du coronavirus un peu partout dans le monde. Et puis basketball, la phase allée de la Super League s'est achevée ce week-end avec la victoire d'Aspac sur Énergie en dames. Les Portugais ont dominé leur éternel rival et championne en titre 68-62. Chez les hommes, Aspal, après 2 victoires de rang, a perdu contre Élan Sportif de Porto Novo 39-79 sur son parquet. Renaissance Basketball Club a gagné Espoir 78-58 au rôle des arts, loisirs et sports de Cotonou. Chers amis internautes, à présent, je vous invite à suivre la page inter avec Anita Marcos qui nous fait le point de l'actualité d'ici et d'ailleurs. À l'épreuve du coronavirus, le Tchad rentre dans les rangs et prend des mesures pour les entrées sur le territoire. Le ministre des Affaires étrangères a à cet effet prévenu par courrier les ambassades des pays concernés, parmi lesquels la France, que leurs ressortissants arrivant dans le pays seront soumis à des tests, voire des mesures de confinement si la situation l'exige. C'est une mesure nécessaire, d'autant plus que assez d'avions qui atterrissent à N'Djamena transitent par les pays où le coronavirus sévit déjà. En Afrique du Sud, le coronavirus s'installe encore un peu plus. 4 nouveaux patients ont été testés positifs ce lundi 9 mars, portant ainsi à 7 le nombre total de cas dans le pays. Le gouvernement se veut pourtant rassurant, alors que plusieurs dizaines de personnes ont été placées en quarantaine, que des écoles ont commencé à fermer par mesure de précaution. Le ministre de la Santé, Zweli Mkhize, a tenté de rassurer par exemple sur l'état de préparation des hôpitaux sud-africains. Il a cependant commis une maladresse en reconnaissant publiquement que l'État ne disposait pas d'assez d'infirmiers et de docteurs et également que les hôpitaux étaient vétustes. Au Sénégal, par contre, un des 4 patients touchés par le coronavirus a été déclaré guéri le vendredi dernier. Il s'agit du premier cas déclaré porteur de virus le lundi 2 mars au Sénégal, a précisé le directeur de cabinet de la santé et de l'action sociale, Aloïse Wali Diouf, dans une déclaration à la presse. Le patient, un Français résidant au Sénégal, a été testé 2 fois négatif et par conséquent guéri. Il est rentré chez lui le week-end dernier. Ainsi se referme cette grande édition du journal télévisé sur EZE Télévision. Merci pour l'attention et agréable soirée à toutes et à tous.